Durant une brève audience devant la JLD, la représentante du ministère public a révélé cet après-midi que la victime de cette tentative d'enlèvement faisait l'objet d'une obsession de la part du suspect depuis plusieurs années. Dès le départ, les gendarmes se doutaient qu'il n'avait pas choisi la lycéenne par hasard. Elle vit en effet à proximité du domicile du suspect dans le quartier de la Grande Montée à Sainte-Marie. En exploitant les données du téléphone et de l'ordinateur du trentenaire, les gendarmes ont aussi découvert des images à caractère pédopornographique, un délit pour lequel il est poursuivi également. Cet après-midi, le mis en examen a demandé s'il lui était possible d'être assigné à résidence pour éviter la geôle. D'une voix posée, il a affirmé n'avoir aucune intention d'exercer des pressions sur la jeune fille ou sa famille. Son avocate a également voulu rassurer les parties civiles à ce sujet. Monsieur a reconnu les faits, certains faits, et les autres, ils seront abordés durant le stade de l'enquête. En tout cas, à ce stade, je tiens à préciser qu'il n'y aura pas de représailles, aucun risque pour cette demoiselle. J'ai lu dans la presse que c'était quelque chose qu'elle pouvait craindre. La famille de monsieur cautionne absolument pas ce qui s'est passé. Il est le seul à être mis en examen et on tenait quand même à le souligner, à le rappeler. C'est important. À la demande du mis en examen, le débat de fond sur son placement en détention a été renvoyé à mardi.